Béni soit l'Éternel et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 22 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Oui, votre Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est pleine de la parole de Dieu révélée. Rhapsodie de réalité veut dire la parole de Dieu révélée. Alors, elle est pleine des passages, des articles chaque jour qui parlent, qui vous révèlent ce que Dieu dit de vous. Alors, chaque jour, vous avez un article qui s'adresse individuellement à vous. Alors, nous lisons chaque jour, le pasteur nous donne des enseignements. Il nous enseigne sur la volonté de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de lire, une fois de plus, nous allons rendre grâce à l'Éternel, lui, pour les bienfaits des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, parce que c'est nommé. Et ensuite, il y a la journée mondiale de prière qui va se passer du 24 au 25, soit le 24 au 25. Alors, ce sera 24 heures de prière sans arrêt partout dans le monde. Donc, nous allons prier par rapport à cela pour que nous soyons préparés, qu'il y aura beaucoup de gens qui vont nous joindre pendant ces 24 heures de prière sans arrêt. Amen. Nous allons prier à l'Éternel. Prions en langue de l'Esprit. Alléluia. Kavashiki de bukora bakashakara. Ni ala la va koye ki de bukora bakashiki de bukora bakashakara. La va koye ki de bukora bakashakaya. La vaya. Ni ki de bukora bakashiki de bukora bakashiki de bukora bakashiki de bukora maya kadava. Ni kavashakaya dama koye ki de bukora bakashiki de bukora bakashana. Kura mai ki de bukura bakashi ki de bukura bakashi ki de bukura bakashana makoye. Oh Seigneur Jésus, merci pour les 24 heures de prière avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakitome, qui va se passer du 24 au 25 mars. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour tout ce que tu vas faire une fois de plus, Seigneur, et pour toujours. Dans le monde entier pour la paix. Nous déclarons la paix dans les nations, l'amour de Dieu, le salut et la justice. Que cela soit répandu partout dans le monde. Merci Seigneur. Oui, que ces 24 heures de prière vont changer les choses dans le règne de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce jour et pour le message du jour de la Rhapsodie des réalités. Merci pour ta parole, nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, avant de passer à la lecture, une fois de plus, juste vous rappeler, il y a des témoignages. Oui, nous avons commencé hier. Hier jusqu'à, je pense que c'est le 4 avril, il y a un programme intitulé le Festival des témoignages. Le Festival des témoignages. Alors ça, ce sont les témoignages qui se sont déroulés dans les pays. Alors, il y a des pasteurs qui viennent donner des témoignages directs, c'est-à-dire ceux qui ont été guéris viennent témoigner. Alors, nous avons des témoignages en abondance. Il y a en Afrique du Sud, ils ont organisé les 3 jours de guérison dans un stade. Alors, il y a eu des guérisons. Ceux qui ne marchaient pas, ils ont commencé à marcher. Oui. Les hôpitaux ont fermé. Ils ont envoyé les patients à la maison. Ils ont envoyé les patients à la maison parce qu'ils étaient guéris. Alors, chers frères et sœurs, les sourds ont entendu. Des morts ont été ressuscités. Chers frères et sœurs, les témoignages. Envoyez-nous vos témoignages. Vous devez témoigner parce que si vous ne témoignez pas, alors vous ne faites pas gloire au Seigneur. Témoignez. Amen. Peu importe ce que c'est. Certains ont eu leur guérison, mais ils ne savent pas. Alors vérifiez.
Vérifiez, vous allez avoir votre témoignage. Amen. Ne ratez pas votre guérison, votre témoignage. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est mardi 22 mars 2022 parce que ce Yaclubin nous enseigne sur le sujet intitulé « Il nous aide dans nos limites ». Il nous aide dans nos limites. Le verset du jour est tiré de Romains 8, verset 26 qui lit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que la première partie de notre verset principal dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. » Béni soit Dieu. Alors, remarquez que Paul n'a pas dit que nous ne savons pas du tout ce pourquoi prier. Remarquez que Paul n'a pas dit que nous ne savons pas du tout ce pourquoi prier. Il souligne plutôt le fait que nous ne savons pas comme nous le devrions. Nous ne savons pas prier, c'est-à-dire nous ne savons pas comme nous le devrions. Donc, cette faiblesse fait allusion à une limitation de connaissance, mais le Saint-Esprit nous aide. Le pasteur dit là, cette faiblesse fait allusion à une limitation de connaissance, mais le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide dans nos faiblesses. Cela fait partie de son ministère dans nos vies que nous devons reconnaître et dont nous devons profiter. Nous devons profiter. Le Saint-Esprit est là, il est notre aide. Il est notre intercesseur, il est notre confort, il est notre appui, il est notre soutien. Amen. Alors le pasteur nous dit, cela fait partie de son ministère dans nos vies que nous devons reconnaître et dont nous devons profiter. Alléluia. Si jamais vous êtes confronté à des situations par lesquelles vous n'avez pas assez de détails ou d'informations, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Faites confiance au Saint-Esprit, le pasteur nous dit. Faites confiance au Saint-Esprit. La parole dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il intervient pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que, en d'autres termes, le Saint-Esprit se tient à la brèche. Il se tient à la brèche et intercède pour nous. Il prend le contrôle à votre place. Il prend le contrôle à votre place en exerçant son ministère d'intercession en vous et à travers vous. Ceci dit, pendant que vous êtes en train de prier, le Saint-Esprit, il se place, il intercède pour vous de auprès de Dieu. Il dit, Seigneur, ton enfant est en train de prier. Envoie les anges pour intervenir en sa faveur. C'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se place, il est entre nous et notre Père. Il intercède pour nous auprès du Père. Alléluia. Donc, il prend le contrôle à votre place en exerçant son ministère d'intercession en vous et à travers vous. Ceci est très important parce que le Saint-Esprit ne prie pas tout seul. Non, le Saint-Esprit ne prie pas tout seul. Il a besoin de vos facultés vocales.
Le Saint-Esprit a besoin de vos facultés vocales. Il a besoin de vous. Vous devez parler en langue. Vous devez parler en langue. Si vous ne parlez pas en langue, le Saint-Esprit ne sera pas là. C'est vous. Il ne peut pas prier pour seul. Non, il a besoin de vous. Amen. Par exemple, la Bible dit dans Acte 13, verset 2, qu'alors que les apôtres jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, l'instruction du Seigneur selon laquelle Barnabas et Saul, qui devient plus tard Paul, devaient être consacrés à l'œuvre du ministère. Est venue comme une parole prophétique, prononcée par l'un de ceux qui jeûnaient et priaient. Donc, cette parole prophétique qui a été dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Elle est venue par une parole prophétique pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier. Alors, et cette parole prophétique est venue de quelqu'un, de l'un des disciples qui priaient avec eux. Et il a prononcé ça. Quelqu'un a reçu la parole. Il a reçu la parole et l'a annoncé. Pourtant, il nous a été rapporté que le Saint-Esprit a dit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit parle par vous. Il parle par vous. Il peut donner une parole prophétique par vous à quelqu'un. Amen. Alléluia. Voici le ministère du Saint-Esprit en vous. Il vous aide à prier de la bonne manière et efficacement et proclamera la parole de Dieu à travers vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous montrer la parole de Dieu. Nous dit, le Saint-Esprit nous instruit. Il nous enseigne quoi faire et où aller. Il est là pour nous. Il y a plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent que le Saint-Esprit est là pour nous. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Amen et amen. Alléluia. Nous allons passer à nos études approfondies aujourd'hui dans Jean 14, verset 16. À nos études approfondies du jour. C'est dans Jean, un instant, Jean 14, verset 16 nous dit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est le Saint-Esprit. Un autre consolateur. Il est encore appelé notre aide, notre intercesseur, notre confort, notre appui, notre force, notre soutien. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Il est avec nous pour nous aider en tout ce qui nous concerne. Comme le pasteur nous a dit, si vous vous trouvez dans une situation, c'est-à-dire, vous confrontez à des situations par lesquelles vous n'avez pas assez de détails ou d'informations, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Le Saint-Esprit, faites confiance au Saint-Esprit. Le pasteur nous dit, faites confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Priez en langue. Priez en langue. Le Saint-Esprit va prendre la relève. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous avons à lire Romains 8, verset 26 qui nous dit, Romains 8, verset 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient.
de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Le plus souvent, nous prions en langue, c'est-à-dire nous prions dans les langues ça peut être l'anglais, le français, ainsi de suite, le patois. Mais lorsque vous priez en esprit, le Saint-Esprit prend la relève. Le fait est que nous ne pouvons pas, lorsque vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas retenir toutes les paroles que vous avez apprises dans la Bible. Et lors de la prière, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout cela. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, pendant que vous priez en langue, la parole nous dit qu'il est là. Il cherche le cœur. Il cherche le cœur des hommes. Et la parole dont vous avez besoin pendant que vous priez, il va sortir cela de vous. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider, comme le pasteur nous a dit dans l'étude. Il nous aide dans nos limites. Nous avons des limites, nous ne pouvons pas retenir tout ce qui est dans la Bible. Nous avons des limites, nous ne pouvons pas parler. Lorsque nous parlons, je fais ceci, j'ai besoin de ceci. Vous allez vous fatiguer. Ça va vous prendre du temps de prier pendant longtemps. Pendant que vous priez. Alors, mais lorsque vous priez en langue, le Saint-Esprit vous amène. Vous pouvez prier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Oui, le Saint-Esprit, il est avec vous. Amen. Alors, apprenez à parler en langue. Si vous ne parlez pas en langue, demandez au Saint-Esprit de vous apprendre à parler en langue. Amen. Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à parler en langue. Amen. Alléluia. Donc, nous allons passer à la prière du jour. La prière du jour, le pasteur nous a donné et nous prions ensemble en disant, cher Père, merci pour le ministère d'intercession du Saint-Esprit en moi et à travers moi. Je profite de l'impartition de la connaissance de ta volonté concernant les questions importantes. Il m'aide à prier efficacement, en menant ta volonté parfaite à s'accomplir dans ma vie et dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Pour la lecture biblique de 1 an, nous disons Luc 4, verset 14 à 44, Deutéronome 22 à 24. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous allons lire aujourd'hui Romains 2, verset 1 à 11 de Somme 4, 10. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez entendu parler du Saint-Esprit. Vous ne pouvez que avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera votre aide lorsque vous donnez votre vie en Christ. Oui, lorsque vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vient en vous. Vous recevez le Saint-Esprit et il vous aide. Amen. Il devient votre aide, il devient votre guide, il devient votre enseignant. Alors, c'est la première partie de donner votre vie en Christ. Donc, je vais vous conduire en Christ aujourd'hui si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous prions ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, sachez que vous êtes bénis infiniment. Oui, vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. Amen. Donc, béni soit l'Éternel. Alors,
Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealités.org. Pour plus d'informations, nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Alors, ce livre est très important parce qu'il vous enseigne ce que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ. Alors, cherchez à le télécharger, soit dans votre téléphone, ou alors vous aurez la copie physique. Vous pouvez télécharger cela à www.rhapsodiederealités.org. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, merci et soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire. Alors, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, nous vous aimons et Jésus-Christ vous aime plus. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour, mardi 22 mars. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir. Excellente journée.